Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons faire donc des petites cartes, des petites créations venant du Crafty Kit de chez Tonic Studio. Donc c'est le numéro 6 avec le thème donc des papillons. Et je vais d'abord vous montrer le premier grand die, à quoi il sert. Donc je vais le prendre, je vais enlever hop, la mousse 3D qui est restée collée sur le die. Je vais le mettre par ici. Donc ce die là vous permet de faire une carte en 3 dimensions. Donc je vais déjà vous faire la découpe et je vais vous expliquer le fonctionnement de ce die là et de ce que ça peut être comme base de carte pour faire plein de jolies cartes. Donc voilà, en fait ce die coupe le papillon comme ceci avec cette petite forme-ci qui va servir de levier, on va dire. En fait c'est pour bloquer votre carte en deux. Alors je vais déjà hop, remettre mon die comme ceci. On va plier la carte qui est déjà des petites lignes de marquage. Je ne sais pas si vous allez les voir, voilà, comme ceci. Donc il y en a ici et il y en a en bas. Donc on va déjà les marquer, mais gentiment, celle d'en bas gentiment et celle-ci comme ceci. Alors je vais le mettre dans ce sens là plutôt parce que ça c'est l'envers, ce sera l'envers. Et ici on va marquer un petit pli. Alors peu importe la distance, c'est qu'il faut juste un petit pli pour après pouvoir coller cette base là. Ça ne me l'a pas trop marqué. Voilà. Donc après on va le marquer comme ceci. Voilà, ça vous fait ce petit motif là que l'on va coller ensuite comme ceci. Donc on va mettre de la colle. Là je vous montre vraiment la base de la carte. Et après on va agrémenter avec tous les produits Tonic Studio qu'il y avait dans le kit. Donc je rappelle que c'est un kit qui peut s'acheter soit occasionnellement, soit mensuellement, soit tous les 3 mois. En fonction du montant, enfin de la durée de votre abonnement initial, c'est-à-dire mensuellement ou trimestriellement, vous avez des petites réductions. Voilà, donc du coup votre carte va s'articuler comme ceci, et ici on va découper un petit papillon qui servira de frein et qu'on collera ici. Donc ce petit papillon, hop, il est ici, c'est celui-là, et je vais vous le découper tout de suite. Donc je vais mettre 2 mousses 3D qui étaient inclus dans le kit au niveau, hop, des deux petits en fait des deux petites ailes du papillon. Il faut veiller à ce qu'il y ait, je vais vous montrer, il faut veiller à ce qu'il y ait de la place ici pour pouvoir freiner votre carte. Et on va mettre le papillon pour que votre carte soit comme ça. Donc on va placer notre papillon par ici. Et comme ça votre base de carte est coincée. Bon là il n'y a pas beaucoup de poids. Donc du coup, mais après vous voyez que vous pouvez l'aplatir pour que ça reste, ça rentre dans une carte.
Et du coup après ça se mettra voilà comme ceci. Donc là vous voyez pas bien, mais ça se met comme ceci, voilà, ça tient tout seul. Avec celui-là que je vais mettre comme ça pour que ça s'appuie bien. Donc on va laisser de côté notre papillon, voilà, et on va maintenant embellir cette partie-ci. Pour cela je vais prendre mon papillon qui a un effet couture. Alors faut y aller doucement, voilà, qui a un effet couture, et je vais donc le découper dans du papier blanc. Dans le papier bleu j'ai découpé avec les deux die correspondants, donc ces deux là que j'ai intriqué en fait au niveau de la découpe, je les ai centrés pour que ça donne ce joli papillon dont je vais me servir pour après ornementer ma petite feuille, parce que voilà, du coup vous voyez ça se met très bien. Je vais mettre une autre en fait non, je vais coller le point de couture et ensuite celui-ci par dessus comme ceci, et j'en ai profité aussi pour découper les petites antennes. Donc voilà déjà pour ce qui est de la base, on va dire le plus gros de la carte, et nous allons continuer à faire des petits papillons pour embellir un peu plus la carte. Donc voilà, mes découpes sont terminées et je vais pouvoir commencer à coller donc mes petits papillons sur les bases blanches. Donc je vais prendre ma colle. Et je vais donc coller mes petits papillons ouvragés comme ceci. Je vais mettre le bloc acrylique pour que ça colle et je vais faire l'autre en même temps. Bien les centrer. Hop, et je vais mettre le bloc. Je vais coller le gros papillon. Donc là, je vais mettre par ici. Et le grand papillon, pareil, nous allons le coller. Mais je voudrais qu'il y ait du volume, donc en fait, je vais coller juste la partie comme ceci. Je vais coller un peu ici. Ce sera surtout dans les petits interstices. Je vais attendre que ça sèche pour pouvoir relever mes antennes, mes ailes, pardon. Et je vais en profiter pour mettre à l'arrière les petites antennes. Alors que je ne me trompe pas de côté, celle-ci c'est là. Celle-ci comme ceci, en sachant que de toute manière, hop, il faut que je fasse passer
Alors on va recommencer. Parce que c'est vrai qu'en plus, comme il faut que je sois face à la caméra, c'est un peu compliqué. Donc je vais essayer de vous les mettre. Parce qu'en fait, il faut que l'antenne soit devant ici, mais derrière ici. Donc le plus simple, ça va être de faire avec du double face pour qu'on soit sûr que ça tienne bien. Même si là maintenant je pense que c'est bon, ça va tenir. Donc, je vais essayer de les arranger au maximum. Voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que j'ai découpé des petits morceaux de film acétate et je vais coller mes papillons dessus, mes tout petits papillons. Donc par exemple celui-là, je vais le mettre comme ceci. Et donc je mets un petit morceau de double face aux deux extrémités. Et je vais le coller par exemple par ici. Et je vais faire de la même façon avec l'autre. C'est une petite astuce que j'ai trouvée sur YouTube, donc ça vient pas forcément, ça vient pas vraiment de moi. Hein. Mais j'ai trouvé ça assez sympa comme idée, après qu'on peut mettre en application pour d'autres cartes, pas forcément pour celle-ci. Donc c'est pour ça que je vous la montre aussi. Et du coup, celui-là, je vais, hop là, on va mettre plus comme ceci. Et là, je vais coller mon papillon. Alors, je vais aplatir ma carte pour coller en fait ce papillon-là sur celui-là. Et ensuite, on va passer un peu à la déco parce qu'il n'y a pas beaucoup de brillant. Donc voilà. Donc je vais déjà, hop, coller, mettre de la colle sur tout le pourtour du papillon. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Et vous pouvez après la poser. Bon là, je peux pas vous montrer parce que c'est à plat, ça donne ça en fait. Donc ça tient tout seul. Et vous pouvez donc la mettre après dans une enveloppe sans problème. Donc après vous pouvez y rajouter des paillettes ou autre. Voilà, là je l'ai pas fait parce que les paillettes coordonnées se marient pas trop avec, vu que j'ai mis du bleu. Mais voilà, là c'était pour vous montrer au moins à quoi servait ce die. Et c'est vrai qu'après en rajoutant ce petit acétate ici pour faire comme si les papillons volaient, c'est assez sympa. Donc je vais vous montrer une autre carte que l'on peut faire, et cette fois-ci avec les paillettes. Cette fois-ci je vais prendre une base de carte donc blanche, et j'ai pris dans la même dimension donc du 10,5 sur du 14,8 cm. J'ai pris un petit panneau dans lequel je vais découper avec ce die là, que je vais mettre un peu en biais comme ceci. Et ça va être ma décoration de ma carte. Donc je vais passer tout ça à la Big Shot. Donc voilà ce que ça donne. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du gros double face et je vais le coller sur tout mon panneau de ma base de cartes. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai recouvert de double face, et ensuite j'ai mis mon petit panneau que j'avais découpé avec la Big Shot. Je vais maintenant pouvoir mettre mes petites paillettes. Donc je vais choisir de mettre du violet d'abord en premier. Donc on y va. Et après avec le doigt ou avec un plioir, vous appuyez dessus pour bien
écraser les paillettes là où vous voulez qu'elles aillent. Elles sont bien collantes en tout cas. Mon atelier va être rempli de paillettes, mais c'est pas grave, ça sera joli, ça va briller. Et on enlève donc le surplus avec un pinceau. Et on va faire de même avec... Après je vais nettoyer avec un chiffon parce que je pense que ce sera beaucoup plus simple. Et on va faire après de même avec les autres paillettes. Donc je vais remettre celles-là dans leur petite... dans leur petit bocal. Voilà, et c'est vrai que elles sont assez électrostatiques. Et je vais y mettre des plus clairs. Du coup, je mets des turquoises. Donc pareil. Et en appliquant sur le double face. Donc je vais faire un petit peu de ménage, je vais nettoyer ma carte pour que vous puissiez voir ce que ça donne une fois terminé. Donc je vais rajouter des petits papillons, une fois que c'était, vous voyez, bon il reste encore un peu mais je pense qu'avec la neige c'est trop électrostatique chez moi. Donc je vais rajouter des petits papillons parce que nous avons aussi avec les die, nous avons un set de tampons. Et je vais prendre le tout petit papillon que je vais tamponner en deuxième génération. Pour que ça soit le plus clair possible en fait. Pour faire comme une envolée de papillons. Voilà. Et avec mon petit ball tool, je vais mettre quelques petits points. Ouais, on peut faire, vous voyez, beaucoup de choses, même avec les petits ball tools là, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Et on peut même faire des petits ronds, tout simple, sur vos cartes. Donc voilà, je vous montre plusieurs techniques.
Et voilà, une autre carte toute simple. Avec ce que vous pouvez faire avec le kit donc de chez Tonic Studio. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaierai de vous faire d'autres petites vidéos sur ce qu'on peut faire avec. Bon, après voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, de jolies cartes. Vous pouvez vous en servir pour votre art journal aussi. Voilà, donc là c'était aussi pour vous montrer cette carte interactive qui est vraiment je pense qu'on ne peut pas trouver ailleurs. De toute manière, tous ces die là ne sont commercialisés que dans ce kit là. Vous ne pourrez pas les trouver dans le commerce. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!